Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV. Ici dans cette vidéo pour vous parler de l'assistance de vos enfants lors de leurs devoirs. Les enfants sont en train de grandir, vous êtes obligés d'être là pour les aider à faire leur homework. Je fais cette vidéo parce que moi, je connais une personne qui s'est retrouvée en prison aux États-Unis d'Amérique pour ne pas avoir fait le devoir de ses enfants. Et la personne là pourra nous suivre dans cette session de la vidéo. Elle comprendra de quoi je parle. Je prends cette illustration-là pour vous ouvrir un peu les yeux. Cette vidéo sera faite complètement en français. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur Simplice Best TV, abonnez-vous et partagez la vidéo parce que beaucoup de gens ont besoin de ces informations. Je m'adresse aux parents africains. Chers parents africains, je sais, je suis africain, je viens de là. Pas beaucoup d'entre nous avions eu la chance de grandir avec nos parents qui avaient la capacité de nous aider à faire le devoir, qui avaient la capacité de suivre nos cahiers de communication régulièrement. Je le sais, pas beaucoup d'entre nous. La majorité, c'était l'école, vous partez vous-même, vous faites des devoirs vous-même. Beaucoup parmi nous, nous n'avions jamais eu le temps d'aller même dans des bibliothèques avec l'assistance de nos parents ou de nos oncles. Mais vous devez savoir qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Aux États-Unis, vous avez l'obligation d'assister vos enfants dans leur parcours estudiantine, dans leur parcours académique, dans leur parcours de le bas âge. Mais je connais beaucoup de couples africains. Lorsque les enfants viennent de l'école, lorsqu'ils prennent les enfants à l'école et les enfants descendent à la maison, le sac sont de l'autre côté, le cahier sont de l'autre côté et la maman est en train de regarder théâtre ou encore autre chose. Alors qu'ils oublient que les enfants-là viennent de l'école, il se peut que l'école a donné un petit travail, il se peut que l'école a demandé quelque chose. Mais il y a aussi des parents qui partent récupérer leurs enfants à l'école, ne posent aucune question aux enseignants. Vous allez là-bas, on vous donne l'enfant à l'enfant, hey, bye bye, see you tomorrow. Vous ne demandez pas quel a été le comportement de votre enfant à l'école. Il se peut que votre enfant ait été tabassé, il se peut que votre enfant a tabassé une personne, un enfant d'autrui. Vous ne demandez pas, vous prenez l'enfant, la première des choses, ah je pars au travail, madame prend les enfants. Et maman quand elle arrive là-bas, hey, théâtre, parler, bibi sur le téléphone, Nathalie. Elle oublie le devoir que vous devez faire. À cause de ça, dans d'autres États, dans d'autres cités, lorsque vous ne faites pas la bonne suivi de vos enfants à l'école, on risque de vous ravir les enfants. On risque de vous mettre en prison pour ne pas avoir respecté le cursus académique. Ayez l'habitude, chers frères et sœurs, lorsque vous prenez vos enfants de l'école, la première des choses, posez la question à l'enseignant. Quel a été le comportement de mon enfant à l'école? L'enseignant va vous dire, ah, l'enfant s'est bien comporté. Ah, l'enfant s'est mal comporté. Ah, aujourd'hui, elle a été excellente. Demandez à votre enfant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? L'enfant peut vous dire comment tabasser. L'enfant peut vous dire que quelqu'un a été de mauvaise humeur contre moi. Quelqu'un m'a fait ceci, quelqu'un m'a fait cela. Ah, on ne nous a pas donné à manger. Et l'habitude de demander ça. Et lorsque vous arrivez à la maison, regardez le sac de votre enfant. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui, ma fille, mon fils? Ah, aujourd'hui, on a étudié ABC. Qu'est-ce que vous avez compris? Écris ton nom. Est-ce qu'il y a-t-il un homework, un devoir? Et s'il y a des devoirs à domicile, vous faites le devoir avec votre enfant. Et en ces moments-là, vous êtes à l'update. Quand vous partez à l'école, posez des questions. Ne laissez pas vos enfants évoluer eux-mêmes comme si c'était des extraterrestres dans la maison. Je connais beaucoup de papas ou de mamans, lorsque les enfants arrivent, mettez d'abord Johnny là-bas et puis c'est tout. La journée passe. Un jour, cela peut vous rattraper. Un jour, vous risquerez de faire la prison. Un jour, vous risquerez de vous faire arrêter pour ne pas être attentif dans ce que vos enfants sont en train de faire à l'école. Il est de vos droits, il est de votre obligation de savoir comment s'est passé, comment se passe la journée avec vos enfants à l'école, mais aussi de savoir qu'est-ce que les enfants ont pris, même la nourriture. Il est de vos droits étant que parents. Beaucoup de parents, vous êtes négligents dans cette matière-là. Moi, je fais ma part de vous rappeler et l'habitude de faire suivi de vos enfants. Lorsque vos enfants partent dans le gym, lorsque vos enfants vous disent, papa, aujourd'hui on a soccer, aujourd'hui on a telle activité, soyez-en présents, apportez de l'aide à ces enfants-là. Ne restez pas indifférents, ne restez pas comme des parents comme on était en Afrique. Éduquez vos enfants, apprenez vos enfants, marchez avec vos enfants, checkez les cahiers des enfants chaque année. Je me rappelle quand j'étais petit,
très petit, alors à chaque fois quand je reviens à la maison, mon père était là. La première des choses, cahier de communication. Il y avait un petit cahier là où on écrivait que votre comportement et votre papa doit signer ça ou vos parents doivent signer ça chaque soir. Et vous amenez ça le lendemain, on regarde. Si votre papa n'a pas signé, on vous renvoie à la maison. Et nous sommes grandis comme ça. C'était strict logique là. Mais je comprends que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir ça. Mais ayez l'habitude. Nous sommes dans un pays développé. Beaucoup de personnes vont regarder cette vidéo. Ils vont zapper. Laissez-moi vous dire, vous devez savoir, dans l'école, on connaît votre enfant, on connaît les talents de vos enfants. Dans les écoles là où vos enfants étudient, les enseignants qui leur enseignent là savent de quoi vos enfants sont meilleurs et en quoi ils sont meilleurs. Mais ça dépend de vous de révéler cette nécessité là, de poser des questions deep, de considération pour savoir quel est le comportement de vos enfants. Comment est-ce que vos enfants se comportent? Beaucoup de parents arrivent à découvrir 3 ans, 4 ans plus tard que vos enfants ont déjà commencé à fumer du chanvre. Beaucoup de parents arrivent à découvrir 5 ans plus tard que vos enfants ont déjà connu des hommes. C'est parce que vous êtes très loin de ces enfants-là. C'est parce que vous laissez les enfants à gauche, vous êtes à droite. C'est parce que vous ne prenez jamais soin de poser des questions. Comment vous avez passé votre journée? Vous, quand vous revenez du travail, la première des choses, vous lavez vos mains, théâtre, vous avez commencé à faire les appels. Vous laissez les enfants dehors sans pour autant poser des questions. D'où viennent ces enfants-là? Vous laissez vos enfants faire de n'importe quoi dans leur téléphone, dans leur YouTube, dans leur Facebook account. Vous ne vous intéressez même pas. Et c'est l'école qui va vous apprendre un jour qu'on a trouvé de la drogue dans le sac de votre enfant. C'est ce jour-là que vous vous réveillez. Oh mon Dieu, c'est parce que tu es irresponsable. Laissez-moi t'appeler à ta responsabilité. Dieu t'a donné ces enfants-là parce que tu as voulu ces enfants-là. On a exaucé ta prière, on t'a donné une responsabilité de les éduquer. Éduque tes enfants. C'est votre charge, c'est votre responsabilité. Chers parents africains que nous sommes, nous ne sommes pas tous modèles. Il y a des enfants qui n'apprendront peut-être jamais. Mais fais l'effort de savoir orienter tes enfants. Ne soyez pas si distants à tes enfants. Ne laissez pas tes enfants faire tout ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Assistez-les dans leurs devoirs. Regardez leur sac tout le jour. Ne laissez pas vos enfants comme ça. Car si vous le faites, je connais, je vous dis, je l'ai dit, une dame qui a fait la prison ici aux États-Unis pour ne pas avoir fait le devoir de ses enfants à 2 reprises. Les enfants étudient en ligne, vous mettez l'ordinateur, vous lancez les cours et vous partez. Vous ne revenez même pas pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et si cet enseignant-là était en train de se comporter à mauvais chez votre enfant? Et si on apprenait aux enfants des choses qui ne sont pas dignes ou qui sont malsaines? Mais où étiez-vous? Vous étiez où? Vous êtes responsable de la vie de vos enfants aux États-Unis et les gouvernements américains veillent sur vous. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, un jour vous risquerez en prison. Je ne fais pas ici l'intimidation, mais je vous dis ce qui est vrai. Ce qui est vrai, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Mais même votre propre simple conscience ne vous indique-t-elle pas que vos enfants ont besoin de votre présence? Ne vous indique-t-elle pas que vos enfants ont besoin de votre considération lorsqu'ils font leur devoir? Réveillez-vous et faites des choses que vous devez faire. Merci pour avoir regardé Simplice Best TV. Je vous aime beaucoup. Partagez cette vidéo massivement. On se revoit à la prochaine édition. Thank you.